Un écran cassé sur ta tablette? Un problème de batterie sur ton téléphone? Va vite chez Homerphone Reparts, le spécialiste de toutes les réparations de téléphone en moins d'1 heure, sans rendez-vous et garantie 6 mois. Génial! Homerphone Reparts, 38 rue du Docteur Mougeot à Saint-Dizier. Ouvert du mardi au samedi. Bonsoir à tous, bienvenue dans votre journal week-end du samedi 13 juin 2020. Et à la une de cette édition, une commune haut-marnaise se retrouve sans maire à quelques jours du second tour des municipales. Un reportage à découvrir dès le début de ce journal. Les commerçants ont été impactés par la crise sanitaire, les municipalités se sont mobilisées pour relancer l'économie locale, à suivre dans un instant. Mais avant de développer ces titres, intéressons-nous à l'Agence nationale pour la formation professionnelle des adultes, aussi appelée AFPA. Elle a rouvert ses portes le 11 mai dernier, une réouverture qui s'est faite par étapes comme dans beaucoup de milieux professionnels en France, pour laisser le temps au personnel de s'adapter aux mesures sanitaires. C'est ce que nous explique le directeur du centre AFPA de Saint-Dizier, Pascal Bourbon, au micro de Nicolas Fontaine. Donc la reprise à l'AFPA s'est passée depuis le 11 mai. Où la première semaine, seule l'équipe de direction a repris pour mettre en place tout le protocole sanitaire. Donc évidemment le masque, le gel hydroalcoolique, et ensuite donc ça présent sur tous les bureaux partout. Chaque salarié, chaque stagiaire bénéficie d'un masque par demi-journée, du gel à volonté, des produits désinfectants avec des lingettes, les plexis, on a vu ce matin, etc. Le lundi suivant, on a pu faire reprendre une partie du personnel, tous ceux qui avaient besoin de revenir, et ceux qui pouvaient continuer en télétravail ont continué en télétravail chez eux. Comme ça, on a repris à 16 personnes sur 23. Donc toutes ces personnes, on leur a expliqué toutes les conditions sanitaires à mettre en œuvre et les ont mis en œuvre, chacun dans leur atelier ou dans leur bureau, etc., avec notre aide. Le lundi suivant, on a fait revenir les premiers stagiaires pour lesquels la formation avait été stoppée. Donc environ 30 stagiaires. Et le mardi 2 juin, on a fait revenir 40 stagiaires, les derniers pour lesquels les formations avaient été stoppées. Pour les stagiaires, la reprise aurait pu être source d'interrogation, mais comment la rentrée a-t-elle été gérée ? Ça s'est plutôt bien passé. Donc on a insisté la première demi-journée sur toutes les règles sanitaires qu'on avait mis en place, ensuite avec des couloirs de circulation, on leur a bien présenté, un petit diaporama, un petit film sur tout ce qu'on attendait d'eux, un débrief chaque matin, quelques minutes, pour leur rappeler qu'il ne faut rien oublier, que vraiment quand on était proche, il fallait absolument faire attention. Et surtout, on a insisté dans les ateliers sur tout ce qui est matériel collectif, électroportatif, etc., puisqu'il n'y en a pas un par personne. Donc là, on leur a expliqué que quand ils allaient s'en servir, ils le désinfectaient, ils le nettoyaient. Ensuite, quand ils avaient terminé, ils le nettoyaient à nouveau et ils se lavaient bien les mains, bien sûr, derrière. Et puis ainsi de suite pour tous les stagiaires. Et merci également à Charlet Gallofaro pour les images. Je vous le disais en titre, le 28 juin prochain se déroulera le second tour des élections municipales. En Haute-Marne, dans 13 communes, il n'y aura pas de nouveau scrutin puisqu'aucune candidature nouvelle a été enregistrée. Mais la commune d'Alichamps, non loin d'Éclaron, la situation est exceptionnelle. Aucun candidat ne s'est présenté ni pour le premier ni pour le second tour. Elle est donc dans l'impossibilité de constituer un conseil municipal. La préfecture du département a mis en place une délégation spéciale. Explication de Lisa Lamorlette. Dans cette commune de 350 habitants, située entre Saint-Dizier et Vassy, vous ne trouverez pas de maire. En effet, l'ancienne maire a déménagé et est désormais élue dans la commune d'Éclaron-Braucourt-Sainte-Livière. Le 15 mars dernier, personne n'a souhaité prendre sa suite et aucune liste ne s'est présentée au premier tour des élections municipales. Le 2 juin dernier, personne n'avait déposé de liste en préfecture. La mairie de la commune se retrouve donc sans conseil municipal, un phénomène plutôt rare puisque le dernier date du début des années 2000 dans la circonscription de Langres.
Dans ce cas de figure-là, c'est la préfecture du département qui prend les choses en main avec la mise en place d'une délégation spéciale pour quelques mois seulement. La délégation spéciale, elle n'a pas vocation à être installée pour toute la vie. D'ailleurs, ça ne pourrait pas vraiment être possible et ça poserait des problèmes énormes à la commune puisque, comme je le disais, elle ne peut pas tout faire, elle ne peut pas recruter de personnel, elle ne peut pas voter de budget. Ce dispositif est composé d'une présidente qui fait office de maire, mais cette fois-ci avec un champ d'action très réduit. C'est Hélène Zoll, adjoint administratif à la sous-préfecture de Saint-Dizier, qui endosse ce nouveau rôle. On a le statut de maire en tant que présidente, mais ça ne va pas être une de mes priorités. En fait, ça va être vraiment de réorganiser et de retrouver un équilibre pour la commune. On ne fera pas d'investissement où on va seulement gérer les affaires courantes, notamment de payer les factures, s'occuper du personnel, payer les salaires. Elle sera aussi épaulée par Charles Guillaumeau, qui était le premier adjoint du conseil municipal sortant, et par Pierre-Yves Sicly, qui sera principalement en charge des finances de la commune. Je suis particulièrement affecté à la gestion des finances de cette délégation, donc de la commune d'Alichamps. Pour quelle raison ? Bien de par mes origines professionnelles, je suis le comptable public de la trésorerie de Joinville-et-Poisson, donc, et de par ces origines-là, mes compétences, c'est à ce niveau-là que je serai probablement le plus utile pour la commune. De nouvelles élections devraient être organisées en septembre prochain, à condition qu'une liste accepte de se présenter. Si cela n'est pas le cas, l'avenir de la commune sera peut-être d'envisager une fusion avec un village voisin. Relancer l'économie locale, voilà un des objectifs des municipalités après la crise sanitaire. Différents plans de relance ont été établis, mais du côté de Vitry-le-François, Saint-Dizier et Bar-le-Duc, ces trois villes ont décidé de faire appel à la start-up meusienne Bigift. Un reportage de Lisa Lamorlette et Charlie Galofaro. Vous avez sans doute déjà remarqué ces petites abeilles collées aux devantures des magasins de votre centre-ville. Cela signifie que votre centre-ville a adhéré à l'opération de relance économique initiée par cette start-up meusienne. À l'origine, Cédric Caron, le fondateur de Bigift, proposait des chèques cadeaux utilisables chez un commerçant de centre-ville. L'occasion d'offrir un chèque cadeau dans un magasin de proximité, et cela même à plusieurs centaines de kilomètres de chez soi. Mais avec la crise du Covid-19, la société s'est réinventée. La crise du Covid a évidemment pénalisé tous les commerçants et je l'ai vécu de l'intérieur puisque ma petite sœur qui habite à 400 km d'ici a aussi fermé, a aussi eu les problématiques de prêts garantis par l'État, de chômage partiel, etc. Donc j'ai vraiment vécu des difficultés et je me suis dit que Bigift était vraiment un outil parfaitement adapté pour proposer un plan de relance aux collectivités et aux villes au travers du bon d'achat par des systèmes d'abondement, des systèmes de gratification. Et donc j'ai travaillé avec l'équipe sur un plan de relance de l'économie locale via Bigift, qu'on a proposé à quelques villes. Et en fait, toutes ces villes l'ont accepté, l'ont mis en place, en ont parlé autour d'elles. Et c'est comme ça que le système est parti très vite au niveau national. En effet, la ville de Vitry-le-François a été la première à adhérer à ce plan, avant que les villes de Saint-Dizier et de Bar-le-Duc ne lui emboîtent le pas. Aujourd'hui, 226 villes partout en France ont fait appel à l'entreprise commercienne. Dans la cité bragarde, ce sont 150 000 € qui ont été investis, tandis qu'à Vitry-le-François, une deuxième opération ciblée sur les restaurateurs et les hôteliers se prépare. Pouvoir réinjecter directement de l'argent auprès déjà des bragards et cibler spécifiquement les commerçants bragards, c'est quand même, ça fait partie des priorités de la commune. Ensuite, actuellement, nous sommes à 70 commerçants qui ont adhéré à la plateforme. 70 qui finalement c'est un chiffre qui tend à évoluer mais qui dès le départ était tout de suite très important. Finalement en un mois de temps le nombre de commerçants a un peu évolué mais tout de suite ils ont adhéré et actuellement nous sommes à 1700 chèques cadeaux générés par la plateforme par les clients et donc 1700 chèques cadeaux offerts par la ville. Pour l'achat d'un chèque cadeau de 20 €, la ville en offre un autre de 20 € également. Avec ce procédé, le pouvoir d'achat des consommateurs est ainsi doublé, un point non négligeable pour les commerçants ayant adhéré à l'opération. C'est un plus pour les commerçants, ça nous a aidé à redémarrer après la crise du Covid. Et puis les clients sont très très satisfaits. Les clients viennent et reviennent avec des chèques Bigift. Avant le plan de relance, oui, par le biais de l'Union des commerçants et des artisans de Bar-le-Duc. Et en fait, le but étant de consommer local, de consommer dans nos boutiques, le fait de pouvoir offrir aux gens la possibilité aussi de nous découvrir, pour ceux qui viennent moins dans les centres-villes et un peu plus dans les grandes chaînes. C'était principalement pour ça, pour que les gens viennent en ville.
Pour l'heure, Bigift ne prend pas les 8% de commission qu'elle prenait d'ordinaire. On s'est dit, on ne va pas prendre nos commissions, on va les offrir de manière à ce que pour 100 € offerts, par exemple, il y ait 100 € réellement qui aillent chez le commerçant. Une nouvelle manière d'allier numérique et consommation locale, deux composantes qui seront indispensables pour surmonter la crise économique. Et c'est déjà la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Dans un instant, la météo de demain avec des températures plus chaudes pour ce dimanche. Et n'oubliez pas, l'information continue sur Puissance Télévisions. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir ou à revoir, dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile.